vu l'autre fois concernant la prière. Avant de faire la prière, Oui. c'était plus des bonnes phrases, mais j'ai essayé. Mon corps est orienté vers la présence du corps. Voilà. La présence du cœur pendant l'orientation vers la prière. Voilà, c'était ça le sujet, mais on a dit juste le premier point, mon corps est orienté exclusivement vers une seule destination qui est la Kaaba. Donc il est détourné de toute autre direction. Vous avez essayé ça? Donc ça sera comme ça, Inch'Allah, dans les ateliers. Inch'Allah. On a dit le 12, 13, 14. Non, non, je vais appeler quelqu'un et il va me réserver, Inch'Allah. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Non, mais je suis sûr qu'on devait justement se rencontrer, en fait, ceux qui sont intéressés pour l'organisation de cette activité. Donc, normalement, il me semble qu'après ce cours, on doit... On a dit comme ça, hein? D'accord. Normalement, si les autres se rappellent, en fait. D'accord. Je vais peut-être envoyer un petit message à Fatima. قال أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمور إلى أمر الله عز وجل ليس مطلوبا. Quant à l'orientation vers le Qibla, elle signifie que tu détournes ta face de toutes les directions pour l'orienter en direction de la maison de Dieu. On a dit ça. Deuxième point, penses-tu donc que le fait de détourner le cœur de toutes les choses pour ne s'occuper que de l'affaire de Dieu n'est pas exigé de toi? Vous avez vous avez pris la photo? Alors, vous avez un papier mouchoir, s'il vous plaît? Qui peut garder un seul mot de ce que j'ai dit, un mot-clé. Hein? Il faut le redire une fois parce que... Par rapport à quoi? Par rapport à la Qibla, l'orientation vers Oui. la Qibla. On a dit l'autre fois, c'est le corps. Aujourd'hui, donc le corps, direction. Maintenant, cœur, affaire. Mondaine. C'est ça l'image. Hier, on a parlé du corps, d'accord, c'était l'introduction. Maintenant, j'ai un cœur et il n'y a pas de direction, il y a des affaires. Des préoccupations, tu veux dire? Voilà, des affaires mondaines. D'accord. Donc, je garde le mot. Quoi? Je répète ça? Je le répète. Il a dit... Penses-tu donc que le fait de détourner le cœur de toutes les choses pour ne s'occuper que de l'affaire de Dieu n'est pas exigé de toi? Donc c'est une... Il focalise son attention que sur la Voilà.
On focalise notre cœur sur... C'est une exigence en fait. Voilà, c'est une exigence. Ce qui est exigé, c'est quoi? Quand tu t'orientes vers le Qibla, Faire abstraction Arben, du monde et puis qu'on s'oriente vers Allah. Concentré. voilà, se concentrer, le cœur. Donc, se détourner des choses, De tout le reste. de toutes choses. Comment peut-on résumer ça en un seul mot? Présence du cœur, Ça, c'est le sujet. Là, on parle de l'orientation du cœur. Le cœur doit être orienté vers l'affaire de Dieu, détourné de toute chose en dehors de Dieu. Mais c'est mieux de formuler positif, parce que si on pense ne pas, on pense non. Les deux. Non, tu peux pas orienter ton cœur vers Dieu avant de délaisser les affaires mondaines. Une sorte de soumission à Allah. Voilà. L'objectif final, c'est la soumission d'Allah. Mais là, on est en train de travailler, C'est détaché, ça. se détacher et s'orienter. C'est deux mots, hein. Se détacher et s'orienter. La direction, c'est l'affaire de Dieu. Ce qui est exigé, c'est vraiment orienter mon cœur vers lui. Allah me demande d'orienter mon cœur vers lui, vers la Qibla. La Qibla, c'est Dieu, on veut aller vers Dieu. C'est un symbole, la Kaaba. Hein. Alors, il y a le mot détachement, orientation, Être sincère. exiger, sincère, oui. Mais on travaille cette sincérité maintenant. Qu'est-ce qu'on garde comme mot qui peut résumer tout ça? Un seul mot. Il faut un seul mot. Hein? La concentration, c'est une concentration. Mais on travaille la concentration. Moi, j'aurais dit priorité. La priorité. D'accord. Parce qu'au milieu, tu vas mettre quoi en fait? Ah là, oui, ici, l'orientation vers le Qibla. Moi, je dis la concentration. C'est se concentrer. Que la C'est le seul truc concentration. qui dérange. Oui. Des fois, la tête, elle part dans tous Alors. les sens. Concentration. Mais ça, c'est général un peu. Là, il a détaillé se détourner. Ce qui est demandé, ce qui est exigé plutôt. On va après éliminer. C'est quoi? C'est pas le corps, hein. Le cœur détourné, détourne de toutes les choses, pour se trouver facilement orienté exclusivement vers l'affaire de Dieu. Bon, on va garder ça après. C'est difficile maintenant de résumer. Alors, ça c'est la première chose à mettre en pratique, à imaginer. Tu dis à ton cœur, tu dois oublier tout. Tu ne vas pas oublier, hein, après tu vas penser. Mais au moins, tu parles à ton cœur. C'est L'intention, l'éducation de l'âme. Tu dois éduquer ton cœur. Hein? Tu devrais penser à Dieu, à l'affaire de Dieu. D'accord?
Et tu dois oublier tout, cette prise de conscience. On travaille toujours la prise de conscience, le tronc. Après, on verra. C'est Allah qui guide le cœur. C'est ce qu'on va faire pendant la formation. Alors, deuxième point. فلا مطلوب سواه. Il insiste, l'imam ici, car il n'y a pas d'autre but que lui. Ton but, c'est quoi dans la vie? C'est l'adoration. C'est Dieu, c'est Allah, tout court. Est-ce que c'est clair ici? Là, c'est facile. إنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن. Les mouvements, le corps, hein, ce qui est physique dans la prière, c'est quoi? Regardez comment il a expliqué, il a trouvé le lien. Il y a des gens, mais pourquoi la prosternation et tout ça? Je veux prier comme je veux. Alors, tout ce qu'il y a, c'est que ces phénomènes servent à faire mouvoir l'intérieur. Phénomène, les apparences de la prière. C'est pas phénomène. Est-ce que c'est clair? Les actes physiques de la prière servent à faire mouvoir l'intérieur. L'intérieur du cœur, non? Oui, l'intérieur du cœur. Bon, ça, c'est une explication facile, hein, mais il a trouvé le lien entre l'extérieur dans la prière et l'intérieur, le cœur. Les rites servent à quoi? À faire mouvoir le cœur. Les rites extérieurs l'extérieur servent à faire mouvoir l'intérieur, parce qu'on a dit l'extérieur. C'est logique, hein? Pour se concentrer, je dois me fixer sur un point. وضبط الجوارح, mouvoir l'intérieur, à maîtriser les membres et à les calmer en les fixant dans une seule direction pour qu'ils ne dominent pas le cœur. Ça, c'est une explication aussi, une belle explication. Pourquoi je dois pas bouger dans la prière? C'est simple, hein? C'est ce qu'il a dit, hein? Ben, en fait, je pense que le fait de bouger, ça déconcentre aussi un petit peu, ça nous déconcentre soi-même en fait. Voilà. Qui doit dominer l'autre? Le cœur ou le corps? Le cœur. Donc je dois calmer les membres pour donner le pouvoir au cœur. Même physiquement, si le reste du corps est en agitation, c'est le cœur qui la pompe, qui les bloqué. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes agités 24 sur 24. Ce n'est pas le cœur qui gère notre vie, c'est le corps qui gère notre vie. Donc la prière nous aidera à gérer notre vie. C'est le cœur qui doit avoir
le pouvoir sur le corps. Nous sommes souvent dominés par le corps et les désirs du corps. Donc il a dit ici, on doit maîtriser, tout ça sont dans l'orientation. C'est-à-dire pourquoi vous vous orientez vers la Kaaba. Là c'est une maîtriser. Il y a des gens qui prient par la danse, c'est leur choix, mais on a notre choix. Il y a des gens qui prient comme ça, c'est des rites. Mais nous, on a une explication pourquoi on doit rester fixe, orienté vers le Qibla. Maîtriser les membres. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Les calmer, maîtriser, calmer, aussi les fixer. A comme objectif afin qu'il ne domine pas le cœur. C'est clair ou pas? فإنها إذا بغت وظلمت في حركاتها والتفاتها إلى جهاتها استتبعت القلب. Car lorsqu'ils dominent et outrepassent la mesure dans leur mouvement et leur retournement vers leur direction, il amène le cœur à les suivre et il le détourne de la face de Dieu. Donc le cœur sera dominé par le mouvement. Et ce qu'on fait quand on fait la marche, on essaye de distraire le cœur, de le faire oublier les soucis. On donne le pouvoir au corps pour oublier nos malheurs. C'est ça. Ça calme un peu. Mais ça ne résout pas le problème. On peut trouver des solutions en marchant aussi, des fois. Ça peut libérer le cœur incapable. Si on marche dans la nature et tout, au niveau spirituel, ça peut beaucoup aider aussi. Et ça peut aussi soulever des malheurs, des souvenirs, tout ça. Il y a tout. Mais la solution, c'est vraiment la concentration. Que la face de ton cœur soit donc en harmonie avec celle de ton corps. Qu'est-ce qu'on cherche alors? L'harmonie entre le cœur et le corps. فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك. Ici, c'est une bonne la cohérence entre la face du cœur et la face du corps. La face du cœur est orientée vers Allah, le corps aussi. Donc, même direction. C'est ça l'harmonie, la cohérence. C'est même orientation. فاعلم أنه كما لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا ينصرف إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه.
Tu ne peux pas être orienté vers Dieu avant de se détourner des altérités. Ça, c'est la règle. Donc, c'est presque ça. Détourner le cœur de toutes les choses pour l'orienter vers l'affaire de Dieu. Ça, c'est l'équation. Tu ne peux pas. Et là, il insiste, il a dit, ça, c'est nécessaire. C'est clair? Voilà, on va garder 5 points. Oui. Que la face de ton cœur soit donc en harmonie avec celle de ton corps. Et sache que de même que la face de l'homme ne se met dans la direction de la maison sacrée, que si elle se détourne des autres directions, de même le cœur ne se tourne vers Dieu que s'il se vide de ce qui est autre que lui. Donc, il y a un joli mot, c'est vider. Hein. Vider le cœur pour l'orienter vers Dieu. Voilà. En effet, le prophète sallam, lorsque le serviteur se met debout en prière avec un désir, une face et un cœur tourné vers Dieu, il quitte sa prière comme s'il vient de naître au monde. إذا قام العبد إلى صلاته فكان هواه ووجهه وقلبه إلى الله عز وجل انصرف كيوم ولدته أمه. Ce hadith n'a pas de fondement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut garder comme mot-clé? Hein? Le cœur, le mot-cœur, je veux dire des mots-clés qui nous rappellent les idées qu'on a, les 6 idées qu'on a vues. Et vous devrez ajouter une 7e idée. Vider le cœur. Alors pour là, vous soulignez quel mot? Détourner. Donc, orienter et détourner, c'est la même chose. C'est automatique. Si tu détournes, tu l'orientes. Le cœur ne peut pas être vide. Soit il est occupé par la dunya, soit il est occupé par Dieu. Vider par la dunya. Voilà, vider ou détourner. Donc, comme vous voulez. Mais ça, on commence par le... Tu ne peux pas l'orienter vers Dieu s'il est arraché par, ou bien tiraillé par les affaires de la dunya. C'est impossible. Hein? C'est impossible. S'il est vidé, s'il est rempli, tu ne peux pas le remplir. S'il est occupé, tu ne peux pas le remplir. Donc il faut le vider. Mon but, c'est Dieu. Donc détourne, but, et si mouvoir. L'objectif, c'est faire mouvoir. Hein? À travers ces actions, je veux réveiller mon intérieur. Hein? Ce n'est pas l'objectif. Il y a des gens, vous faites des... Mais ça, ce n'est pas l'objectif. C'est un moyen qui va faire mouvoir mon intérieur. C'est logique. Hein? Parce que j'ai un corps aussi qui peut dominer. Et là, qu'est-ce qu'on peut trouver? La maîtrise. Hein? Je veux que le cœur maîtrise. Et l'objectif final dans ma vie, c'est l'harmonie. L'istiqama, ça, c'est la droiture, la rectitude. Et l'extérieur et l'intérieur, la même chose, identique. C'est très difficile. Hein? Toujours il y a un décalage.
Toujours. Vous êtes d'accord? Et ce mot, l'harmonie, a rendu blanc les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que bien sûr, le décalage chez nous, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème, ça on peut vivre avec. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un décalage comme ça, c'est invisible pour vous, ça lui fait beaucoup de mal. Non, d'accord? Comme un riche qui perd, par exemple, 1 million de francs. Pour lui, c'est rien. Pour nous, c'est beaucoup. Vider le cœur pour l'orienter, vider le mot vider. Donc le cours, on peut le résumer. Je suis debout, je dois me détourner le cœur. Mon but, c'est Dieu, pas seulement dans la prière, dans la vie. Hein. Vous êtes d'accord? Le sens de la vie. Il ne faut pas qu'on oublie le signe qu'on fait au début. Ça, c'est après. Non, pas encore. C'est juste l'orientation. C'est juste là. On a choisi d'aller vers l'oratoire et m'orienter vers le Qibla. Après, on va voir se mettre debout, parce que là aussi, je suis debout. Après, dire Allahu Akbar. Chaque geste. Donc, là, dans la formation, on va travailler ça. Seulement ça. Le reste de la prière, tu l'as fait comme d'habitude. Tu essaies, bien sûr. Mais vous allez voir, quand tu commences à travailler ce coin de la prière, tu trouveras plus de facilité à te concentrer dans le reste. Surtout le Fatiha. Le Fatiha, là, on ne va pas jouer. Là, c'est vraiment... Tu te rappelles, François, on a travaillé ça. 30 jours et tout. Vous allez garder quand même quelque chose. Hein? L'objectif, c'est d'être concentré après, Inch'Allah, à la fin de notre vie, Allah, ou bien, je ne sais pas quand, ça, 100%. Depuis l'orientation depuis même l'oudou, même avant l'oudou, Inch'Allah. Ça, c'est une autre fois. Les ablutions, on va les travailler une autre fois. Mais ça, c'est l'essentiel parce qu'on peut mourir à tout, n'importe quand. Donc, la rencontre d'Allah est très importante. C'est vrai, les préparations aussi. Alors, gardez ces mots et il faut les visualiser. Le mot visualiser, c'est clair? Imaginez comment, comme un bateau à voile, hein, qui se détourne voilà, par le vent vers une direction. Le but, hein, toujours on a cette image. Hein. Ça, c'est une méthode très, très, très efficace pour garder, pour influencer le cœur. La visualisation, l'imagination. Donc, traduire le mot par une image. C'est très, très efficace. Et là, j'ai le bateau, je l'oriente, ou bien un cheval qui va aller, par exemple, dans un champ, et moi, j'essaie de l'orienter, ou bien le mettre dans la route. Hein? Ça aussi, c'est détourner. C'est pour ça que j'ai dit choisir le mot. Après, ici, quelle est l'image qu'on peut faire mouvoir? Hein? Comme un déclencheur. Hein? C'est pour réveiller l'intérieur. Ces mouvements, à travers ces mouvements, je veux faire mouvoir l'intérieur, déclencher, réveiller. Hein? Réveiller mon intérieur. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Hein? Voilà, comme si c'est le sang qui va circuler, qui commence à circuler dans mon corps. Donc, la circulation, oui, le réveil aussi. Réveiller quelque chose. Le matin, le réveil. Hein? À
travers ces mouvements, j'attends. Des fois je réussis, des fois je ne réussis pas. Donc le réveil, je peux imaginer ça, mais vous pouvez aussi, et déclencheur aussi, quand je fais des clics, hein. Démarrer, voilà, démarrer aussi. Démarrer un moteur ou bien une machine, hein, ça c'est l'objectif. Donc pour démarrer, je dois faire ce mouvement. Est-ce que c'est clair? Démarrage, oui, c'est bien ça. Et là, la maîtrise. Comment faire? Comment on peut imaginer ça? Une sorte de contention. Une contention des membres. Hein? Genre être scellé, quoi. Voilà, voilà. Un cocon. Oui. La maîtrise. Les chiens avec la laisse. Hein, les chiens dressés, comme je suis en train de dresser. Dans la laisse, on dit, le chien. En laisse, Dans la ouais. laisse. Ici, l'harmonie, c'est comme la psalmodie. Hein? L'harmonie, c'est quelque chose qui est harmonieuse. Les chants, hein? Alignés, voilà. Ou parallèle, quelque chose qui est parallèle aussi. Vider le cœur, et là c'est facile parce que là tu vas imaginer un récipient à vider ou bien à remplir comme tu veux. Alors là c'est plus facile hein, avec les images. Bateau à voile, hein, on dit comme ça. Hein. Le but, hein, vous allez imaginer toujours. Hein, ici, la cible. Ici, je vais démarrer quelque chose à l'intérieur, démarrer un moteur, déclencher, maîtriser, hein, maîtriser le cœur qui maîtrise le corps, un chien en laisse, et cette harmonie, soit musicale ou aussi une chose très belle ici. Vous savez, Einstein, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'imagination est plus importante que la connaissance. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'imagination ne sont pas très intelligents. L'imagination est très importante, n'est-ce pas? C'est pas un défaut, hein? Et on tue l'imagination aujourd'hui avec les écrans et avec tout. C'est dommage, hein? Parce qu'en fait, même, c'est pas qu'avec les écrans, les exigences qu'on a par rapport aux enfants. Par exemple, qu'ils soient dans la nature, ah, touche pas à ça, tu vas te salir, fais pas ça, tu vas te salir. Il faut le laisser expérimenter, en fait. Monter, se salir, oui, c'est pas grave. Parce que c'est comme ça qu'il va développer pas mal de... Les rêves, les rêves. Ça, les rêves, c'est 1 sur 1,46e de la prophétie. Les rêves. Alors, vider un récipient, et là, je te laisse imaginer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Qu'est-ce qu'il y a comme... Des mauvaises... Est-ce qu'on arrive à vider à chaque fois quand on fait la prière? Est-ce que c'est possible ou mettez de côté? Avant, oui, avant la prière, ça. Oui, mais vider après de récupérer parce que ça Oui, revient. bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est mettre de côté? Mettre de côté. Vraiment Oui, vider. voilà. T'inquiète pas, il va se remplir. Va se remplir après. Mais au moins 10 minutes. Vider, c'est pas... Nous, là, pendant 10 minutes, j'essaie d'être libre. Au moins 10 minutes. Ça, on ne peut pas. Avec le temps, avec l'exercice, peut-être. Oublier, oui, oui, c'est ça. Mettre à côté. Mettre à côté. Je sais. Maintenant, je finis la prière. Après, je reprends ces dossiers. Ça prend du temps hein, lorsque tu essaies de visualiser, de vraiment de l'intégrer. Le cœur
comprend plus l'imagination. On dit le cerveau, c'est pas le cerveau, c'est le cœur. Mais c'est faisable. C'est faisable, oui. Ah oui, C'est faisable. très facile. Avec l'entraînement, c'est faisable. Oui, avec l'entraînement, tu deviens plus visuel. De se prendre même 30 secondes avant, de se dire maintenant, Bon. se conditionner en fait. Ouais. C'est faisable. Après, tu peux bien sûr chercher sur Internet les images. Si tu n'as pas beaucoup d'imagination, tu peux faire un dossier. Sérieux. Hein? Une pièce. Une pièce avec des images, oui. Oui. C'est Il y en a, hein, il y en a qui font une ambiance de salle Bien de sûr. prière. Oui, avec- oui, c'est ça l'objectif. Mais